printemps 1917, la Première Guerre mondiale fait rage en Europe, également au Portugal, alors dirigé par un régime farouchement anti-ecclésiastique. C'est là, près du village de Fatima, situé dans une région pauvre à une centaine de kilomètres au nord de la capitale Lisbonne, qu'une série d'événements étranges commencent à se dérouler, pour aboutir à ce que l'histoire appelle aujourd'hui le miracle du soleil. À la mi-mai, 3 enfants, Lucia dos Santos, 10 ans, son cousin Francisco, 9 ans, et sa cousine Jacinta, 7 ans, gardent des moutons dans un champ en pente de la Cova da Santos, lorsque la foudre s'abat sur le sol à côté d'eux. Effrayés, les enfants dévalent la pente en courant vers un chêne. Alors qu'ils s'en approchent, un éclair atteint l'arbre, mais au lieu de la foudre, une aura dorée illumine le chêne, et une femme vêtue d'une robe blanche apparaît au-dessus. Les enfants disent qu'elle brille plus que le soleil. Aucun des villageois n'a de doute, c'est un miracle. La Vierge Marie est apparue aux enfants. La fille et les garçons ajouteront plus tard qu'ils ont vu la dame en blanc 6 fois de plus. En outre, la Vierge Marie va leur annoncer une prophétie qui se réalisera par la suite. Elle aurait prédit la Seconde Guerre mondiale, ou la tentative d'assassinat du pape, qui eut lieu 64 ans plus tard. Mais revenons à ce jour où la Vierge Marie est apparue aux enfants pour la première fois. Elle leur annonce vouloir donner de l'espoir aux gens dans les moments difficiles. Mais il faut prier pour cela avec assiduité, faire pénitence et essayer de réparer les fautes des pécheurs par des sacrifices. Elle leur a également demandé de venir au même endroit le 13e jour de chaque mois pour leur en dire plus. Les enfants ont raconté ce qui s'est passé avec leur famille. Et lorsqu'ils se rendirent à la 2e réunion exactement 1 mois plus tard, le 13 juin, ils étaient accompagnés de plusieurs membres de leur famille. Mais ceux-ci ne virent aucune apparition. Ils observèrent avec incrédulité les enfants qui regardaient l'arbre massif et communiquaient avec quelqu'un comme s'ils étaient. L'événement a rapidement pris de l'ampleur et les gens ont commencé à se moquer des enfants. La mère de Lucia, âgée de 10 ans, était particulièrement mécontente de l'attention qu'elle suscitait. Les événements culminèrent au mois d'août, lorsque les autorités jetèrent même les enfants en prison pendant plusieurs jours et menacèrent de les faire bouillir dans un chaudron rempli d'huile bouillante s'ils ne cessèrent pas d'inventer des histoires. Le mois d'août est aussi le seul mois où la Vierge Marie n'est pas apparue aux enfants le 13, mais plus tard, le 19 août, lorsqu'ils ont été libérés de prison. Après l'apparition de septembre, les enfants ont demandé des preuves pour démontrer qu'ils n'étaient pas en train d'imaginer des choses. La Vierge les a entendus. Elle aurait dit « Amenez tous ceux qui doutent dans le 13 octobre. Je leur montrerai quelque chose qu'ils croiront enfin. » Nous voici donc le 13 octobre 1917. Dans le champ de Cova da Iria, près de Fatima, 70 000 personnes attendent impatiemment. Des familles entières sont présentes. Des bergers pauvres, des membres de la famille royale et des journalistes. Il y a des croyants, des sceptiques et des plaisantins. Tous attendent de voir ce qui va se passer. Tous attendent de voir ce qui va se passer. Il pleut toute la matinée, mais le ciel s'éclaircit soudain après-midi. Le soleil apparaît, et selon les récits ultérieurs des personnes présentes, il baigne toute la région dans de fantastiques couleurs d'arc-en-ciel. Le disque du soleil lui-même semble danser dans le ciel, aller et venir, tourner, rétrécir et s'agrandir. Les gens regardent le ciel avec émerveillement, priant en signe de pénitence ou attendant avec panique le début du jugement dernier. La grande majorité d'entre eux sont convaincus qu'ils viennent d'assister à un miracle. Un miracle que l'on commence à appeler le miracle du soleil. Il existe de nombreuses photographies de la foule rassemblée lors de l'événement, mais aucune ne montre le miracle lui-même. Par la suite, les scientifiques ont tenté de percer le mystère en expliquant qu'il s'agissait d'un phénomène de rare réfraction de la lumière.
Ils ont également pensé qu'il s'agissait de la congestion visuelle qui se produit lors d'une observation directe et prolongée du Soleil et qui provoque des hallucinations de couleurs. Mais personne ne pouvait répondre à la question de savoir comment il était possible que les enfants aient eu toutes ces prédictions. En 1930, le Vatican a officiellement reconnu l'événement comme un miracle et Fatima est devenu l'un des lieux de pèlerinage les plus visités. Mais l'histoire du miracle ne s'arrête pas là, bien au contraire. Une grande vague d'intérêt pour l'événement est déclenchée en 1942, lorsque Lucia dos Santos, alors religieuse de 35 ans au couvent de Sainte Dorothée à Pontevedra, en Espagne, commence à révéler ses notes. Elle y aurait consigné tout ce que la Vierge Marie leur a dit en 17 ans. Elle a dit à Jacinta et à Francisco qu'elle les appellerait bientôt auprès d'elle. En effet, les deux enfants sont morts de la grippe espagnole peu de temps après le miracle de Fatima. Une autre prédiction concernait la Seconde Guerre mondiale. Il a été dit qu'elle commencerait lorsqu'une lumière brillante envahirait le ciel du monde. En 1938, la plus grande aurore boréale depuis des siècles fut visible en Europe. Et, peu de temps après, Hitler déclencha effectivement la guerre la plus sanglante de l'histoire. La troisième prophétie de Fatima est restée longtemps un mystère. Lucia l'a consignée dans une lettre qui a été conservée dans le coffre-fort du Vatican. Peu à peu, tous les papes ont pris connaissance de son contenu, mais aucun d'entre eux ne l'a rendu public. C'est ainsi que les spéculations ont commencé sur ce que la lettre pouvait contenir d'effrayant. La destruction de l'Église, voire la fin du monde. Les spéculations n'ont pris fin qu'en l'an 2000 avec le pape Jean-Paul II. Il a annoncé que le texte prédisait une attaque contre le chef de l'Église catholique, le pape lui-même. 2 décennies plus tôt, en 1981, cette menace s'est concrétisée. Jean-Paul II a failli mourir lors d'une tentative d'assassinat par le Turc Ali Aqsa. Il a conclu qu'il n'y avait aucune raison de garder cette prophétie secrète plus longtemps. Cependant, en raison notamment de la longue période qui s'est écoulée entre l'assassinat et la publication du texte, cette explication n'a pas satisfait tout le monde. Certains pensent encore que l'Église n'a pas communiqué toute la vérité et que la prophétie contient en réalité des faits beaucoup plus graves. Mais sœur Lucia dos Santos, âgée de 93 ans, a confirmé que la prophétie a été publiée exactement comme elle l'avait entendue, il y a plus de 80 ans. Lucia dos Santos est décédée en 2005 et a été béatifiée l'année suivante. C'est la disparition d'une figure centrale dans des événements qui ont influencé de manière significative l'histoire de l'Église, qui ont eu un impact sur la vie de la société et qui occupent une place privilégiée parmi tous les miracles officiellement reconnus. En effet, tous les autres miracles ont toujours été vus par un petit nombre de personnes. Il en a été autrement pour le miracle du soleil de Fatima. Il a été vu par des dizaines de milliers de personnes, et par conséquent, même les sceptiques doivent admettre que quelque chose d'extraordinaire s'est produit.